Salut tout le monde, la semaine dernière j'ai complètement réorganisé mon studio et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous montrer le matériel que j'utilise au quotidien. Et je vous le dis tout de suite, si vous pensez qu'il faille dépenser des milliers d'euros pour faire ce genre de photos ou ce genre de vidéos, vous vous trompez. Salut, moi c'est Carole, je suis photographe et vidéaste de produits basée à Cape Town en Afrique du Sud. Et si vous me découvrez dans cette vidéo, vous pouvez me suivre et me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Donc dans cette vidéo, on va bien entendu parler appareil photo ou pas, mais aussi lumière artificielle, matériel technique et aussi de plein d'accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour styliser vos photos. Alors l'appareil photo, oui, c'est toujours la grande question. Wow, you must have a real nice camera. Eh bien non, dans mon cas, je shoot depuis le début avec mon smartphone. Damn! Et au risque d'en décevoir plus d'un, non, ce n'est pas un Apple. Donc petit story time, en fait avant de me lancer dans la photographie de produits, j'avais un business de commerce en ligne, de t-shirts personnalisables et à ce moment-là, le service de photographie de produits n'existait pas vraiment, mais on était en pleine explosion des réseaux sociaux, c'était il y a 6 ans à peu près et du coup il a fallu qu'on se débrouille un peu par nous-mêmes pour créer notre contenu pour Instagram et c'est de là où m'est venue l'idée de créer ce type d'offre parce que je me suis vue en tant que petite entreprise, ne pas savoir vraiment à qui m'adresser pour pouvoir créer mon contenu. Les créateurs de contenu, à ce moment-là, c'était ou les gros influenceurs auxquels je n'avais pas accès, ou alors des photographes de mariage ou de naissance qui proposaient des prestations totalement pas appropriées pour mon type de produit. Au cours de cette aventure e-commerce, on a réalisé aussi qu'on ne pouvait pas investir malheureusement dans une caméra à plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Donc, on a tout simplement investi sur notre talent et on a fait nos premières photos toutes seules. On a par la suite fait appel à des photographes qui n'étaient pas du tout spécialisés produits, qui étaient plutôt des photographes qui faisaient des photos modèles. Et du coup, comme on était un peu dans l'univers fashion, on a fait appel à un ou deux photographes de ce type-là avec un mannequin pour pouvoir mettre nos t-shirts en scène. Après cela, lorsque j'ai créé mes premières offres pour You Instapix, j'ai immédiatement upgradé, je crois, mon Samsung S7 pour un Samsung S21 qui m'a permis pendant, je dirais, au moins 3 ans, produire des photos plus que convenables puisque cet appareil m'a permis de décrocher mes premiers clients et de remplir mes premiers contrats, même plus que mes premiers contrats. Et depuis l'année dernière, j'ai upgradé pour un Samsung S23 Ultra. Déjà pour la taille de son écran, parce que je travaille énormément sur le téléphone. Donc je ressentais le besoin pour mes yeux d'augmenter la taille de l'écran, mais aussi pour ses nouvelles capacités. La fonction Pro du Samsung S23 me permet de travailler tous les réglages que je pourrais travailler avec un appareil professionnel de type Nikon ou Canon. En effet, je peux régler l'ISO, je peux régler l'ouverture, je peux aussi créer une profondeur de champ sur une photo. Et cherry on the cake, je peux photographier jusqu'à 50 millions de pixels. Alors, en ce qui concerne les objectifs, l'avantage du téléphone portable, c'est que les objectifs sont déjà intégrés au téléphone. On peut évidemment shooter en grand angle, mais on a aussi un zoom qui va jusqu'à x10, que j'utilise évidemment jamais pour la photographie, mais dont je me sers pas mal pour la vidéo, du x2 ou x3. Malgré tout, j'ai fait l'acquisition d'un petit objectif que je peux clipper à mon téléphone, qui est un objectif macro, qui me permet de faire des ultra zooms sur des détails et notamment en vidéo skincare, ça me sert énormément.
En termes d'éclairage, et c'est ce que je vous conseille de faire, j'ai démarré les premiers mois de mon activité en utilisant la lumière naturelle. J'ai la chance de vivre en Afrique du Sud où j'ai un très bon ensoleillement tout au long de l'année, ce qui m'a permis de travailler comme ça. Malgré tout, j'ai ressenti assez rapidement le besoin pour des questions plutôt pratiques d'investir dans une lumière professionnelle afin de pouvoir travailler en studio sans avoir à déplacer mon setup dans un endroit de la maison où le soleil était, ou bien d'attendre que la lumière arrive, ou ne pas pouvoir travailler les jours où le soleil n'était pas présent. Sur les recommandations de beaucoup de mes confrères, j'ai commencé avec la Godox SL60W qui est clairement le meilleur rapport qualité-prix du marché depuis des années. Cette lampe est compacte et puissante grâce à une LED de 60 watts. J'utilise cette lumière avec sa softbox de temps en temps, cela varie vraiment selon le rendu que je souhaite obtenir. Mais j'ai depuis aussi investi dans des petites lumières RGB qui me permettent notamment d'ajouter des sources de lumière de manière ponctuelle sur un setup, comme par exemple derrière un produit. Mais très honnêtement, j'utilise 99% du temps uniquement ma Godox. Alors mon trépied est un Slick U8000. Et là encore, je vais aller directement à l'essentiel. S'il vous plaît, n'utilisez pas un trépied de mauvaise qualité. Je pense qu'il vaut même mieux ne pas en utiliser du tout plutôt que de mettre votre téléphone, qui accessoirement coûte très cher, sur un de ces trépieds avec lesquels on a tous démarré. Moi-même, c'est ce que j'ai acheté en premier, une espèce de ring light de premier prix qui venait avec un trépied de premier prix. Et sincèrement, les pieds étaient en carton tellement ils étaient fragiles. J'ai failli faire tomber mon téléphone plus d'une centaine de fois et je m'en suis définitivement débarrassée pour investir dans un trépied digne de ce nom. Là encore, en tant que jeune entrepreneur, je me suis tournée vers la seconde main. C'est une habitude chez moi et j'ai trouvé mon trépied tout simplement sur Facebook Marketplace, qui est l'endroit ici en Afrique du Sud où on peut le trouver le plus d'objets. On n'a pas vraiment d'équivalent du Bon Coin, mais vous, n'hésitez pas à aller voir sur ce type de site. Vous avez des dizaines d'offres de trépieds professionnels à des prix très attractifs. Si vous aussi vous utilisez votre téléphone sur un trépied, je vous conseille d'investir dans ces petits brackets. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ces accroches qui permettent de ne pas exercer trop de pression sur votre téléphone. En général, les trépieds viennent avec un système d'accroche à ressort et je trouve notamment avec mon Samsung S21 et encore plus maintenant S23 Ultra que ces accroches à ressort en fait exerçaient trop de pression sur mon téléphone et ça, clairement, j'avais l'impression que ça l'abîmait. En ce qui concerne les accessoires de photos et de vidéos, j'ai investi dans un plateau tournant. Je m'en sers évidemment principalement pour la vidéo de deux manières, ou en posant directement le produit dessus, ou alors si j'ai besoin d'un plan plus large ou de poser plusieurs produits, je mets un carton dessus, une feuille un peu cartonnée, et à ce moment-là, je fais tourner la feuille cartonnée avec mes produits dessus. Un accessoire assez indispensable sur lequel d'ailleurs il va falloir que j'investisse puisque j'avais trouvé ce plateau en verre dans une brocante. Je pense que à la base c'était pour mettre des plantes, mais j'avais pris ça à l'époque et ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je le remplace parce que je l'utilise beaucoup, notamment sur des shoots de skincare. C'est un plateau en plexiglas qui me permet de faire des effets avec de l'eau, soit en positionnant le plateau entre la lumière et mon produit pour donner comme un effet sous l'eau, soit en posant directement mon produit à l'intérieur dans l'eau afin de pareil, créer une ambiance minérale. J'ai très récemment investi aussi dans ce qu'on appelle une helping hands qui m'aide, comme son nom l'indique, à avoir clairement deux autres mains en plus des miennes. Donc souvent pour y attacher peut-être une branche de feuilles pour créer une ombre sur mon setup, mais aussi pour y attacher un réflecteur de lumière pour ajouter un petit peu plus de lumière sur mon produit.
Vous ne pourrez pas faire de photographie de produits, voire même de vidéos, sans investir dans des fonds. Donc j'ai démarré avec une petite collection que j'ai achetée sur un site chinois. J'avais trouvé une vidéo YouTube d'une américaine, je crois, qui recommandait ces fonds qui étaient de bonne qualité, parce que c'est vrai que surtout il y a quelques années, on hésitait énormément à acheter sur ces sites chinois et j'avais été très agréablement surprise par le résultat. Ils étaient un petit peu plastifiés, de bonne qualité. Je les ai toujours aujourd'hui. Je les utilise très peu parce qu'ils sont un peu passés de mode. J'avais acheté des fonds texturés, des fonds bois, des fonds marbre. Le fond marbre, je l'utilise de temps en temps encore, mais depuis j'ai investi dans d'autres fonds. J'ai collaboré un temps ici avec une marque Sudaf qui crée des fonds photos. Donc elle m'envoyait gratuitement des fonds que je présélectionnais au préalable et en échange de quoi je lui faisais des photos et quelques reels pour ses réseaux sociaux. Et depuis, j'ai moi-même créé quelques fonds, puisque j'ai été graphiste pendant des années. Donc, il y avait des fonds un peu des types de carrelage que j'arrivais pas à trouver ici. Où je pouvais me faire importer d'Australie, mais à des prix complètement déments. Donc, je les ai créés moi-même tout simplement et je les ai fait imprimer chez mon imprimeur ici local. Mais bon, si vous avez l'habitude de voir mon travail, mes photos, suivre mon Instagram ou mon TikTok, vous avez dû le remarquer. Ce que j'utilise dernièrement le plus, ce sont des feuilles de papier colorées, des feuilles unies que je trouve principalement à la papeterie. Donc vous pouvez les trouver dans des magasins de fournitures scolaires. J'en trouve même ici parfois dans des supermarchés, enfin des hypermarchés au rayon fournitures scolaires. Donc ça coûte que dalle, soyons honnêtes. Je dois les payer je sais même pas si je les paye 1 euro la feuille. Elles sont un petit peu épaisses. J'en ai, comme vous pouvez le voir, de plusieurs dizaines de couleurs différentes. Et puis, dès que je les abîme un peu, je les remplace évidemment et je m'en sers extrêmement souvent dans 90% de mes shoots. Pour finir, que serait la photographie de produit sans ce que j'appelle les props? Donc, ce sont les petits accessoires pour styliser vos photos. Comme vous pouvez le voir, j'en ai toute une collection. Alors attention, cette collection, je l'ai accumulée au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir faire une course sans prêter attention aux petits objets de décoration qui pourraient éventuellement me servir pour mes photos. Donc j'ai toute une collection de petits vases, de petits porte-bougies, j'ai une collection de planches en bois, j'ai aussi énormément de verres de toutes sortes, verre à vin, verre à champagne, verre à eau que j'utilise énormément évidemment pour mes shoots de vin, puisque je shoot ici pas mal de collections de wine estate, mais aussi pour des shoots de skincare où j'ajoute toujours un petit côté minéral là encore avec un verre d'eau sur mon setup. J'ai pas mal de choses aussi en rapport avec la salle de bain, des miroirs de toutes formes et de toutes les couleurs. J'ai investi récemment dans des présentoirs acryliques, donc des transparents, des colorés, mais aussi des boîtes de ce type-là qui me permettent de faire des setups assez sympas. Et j'ai évidemment mes petits présentoirs en mousse. Donc j'ai une petite collection. Il va falloir bientôt que je remplace les blancs parce qu'ils commencent à être assez sales et assez abîmés. J'avais aussi acheté à une époque pour un shoot bien spécifique, mais je m'en sers assez régulièrement, des accessoires de chimiste un petit peu. Ça, je m'en sers pas mal dans des setups de skincare. Et là encore, j'ai tout un tas de petits présentoirs en acrylique transparent, des boules à facettes, bien sûr, toi-même tu sais, des petits cylindres comme ça en acrylique pour faire des petits effets de lumière. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et dites-moi en commentaire si vous avez des questions au sujet de mon matériel. Et n'hésitez pas aussi à me demander des vidéos un peu plus spécifiques, des thématiques que vous voudriez que j'aborde. Allez, salut!